sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Je suis, comme à l'accoutumée, ravie de t'accueillir par ici, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique, un vrai casse-tête pour les francophones. Quand utiliser le pretérito perfecto, c'est-à-dire le passé composé, et quand utiliser le pretérito indefinido, c'est-à-dire le passé simple en espagnol. Tu as beau connaître les règles, dans la vraie vie, souvent tu hésites et tu n'es pas seul. Même mes meilleurs élèves se font souvent piéger. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer les 3 erreurs les plus fréquentes et surtout, on va voir comment les éviter grâce à une méthode simple et concrète. Allez, si tu es prêt ou prête, c'est parti, on y va. Mais avant de plonger dans les pièges, laisse-moi te rappeler ma règle ultra simple, ma règle d'or et qui fonctionne. C'est celle que je répète à l'envi à mes étudiants en cours et qui clarifie 90% des cas. Si l'action est passée, datée ou datable et terminée, c'est-à-dire si les 3 critères sont cochés, alors tu dois utiliser le pretérito indefinido, le passé simple, et c'est obligatoire. Évidemment, pour les francophones, c'est complètement contre-intuitif puisque nous ne parlons jamais au passé simple. En français, on parle au passé composé, qu'on parle d'un passé proche, par exemple, ce midi, j'ai mangé une paella, ou d'un passé très lointain, les hommes préhistoriques ont inventé le feu. Dans aucun milieu social, dans aucune classe d'âge, on emploie au quotidien et à l'oral le passé simple. Je suis prête à parier que la dernière fois que tu as employé le passé simple, c'était peut-être au niveau scolaire, en faisant une rédaction ou en faisant un travail très académique. Mais dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, en tant que francophone, en français, on n'emploie pas le passé simple. Donc, en espagnol, si tu es dans le cas d'une action passée, datée ou datable et terminée, tu dois employer le passé simple. Et c'est complètement contre-intuitif. En fait, l'équilibre entre les temps est complètement inversé entre l'espagnol et le français. Par contre, si un de ces critères, passé, daté ou datable et terminé, n'est pas rempli, alors tu peux te poser la question d'utiliser le pretérito perfecto, le passé composé, ou le pretérito imperfecto, l'imparfait, mais l'imparfait, c'est pas du tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le contraste entre passé simple et passé composé, qui est l'une des grandes sources d'hésitation, et dans un épisode ultérieur ou dans un article ultérieur sur le blog, on verra peut-être le contraste entre passé simple et imparfait, qui est une autre grande problématique pour les francophones. Donc, je vais te donner un premier exemple pour te montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Si tu dis, l'année dernière, j'ai voyagé au Pérou, el año pasado viajé à Pérou. C'est daté, c'est passé, c'est terminé, donc on emploie sans hésitation l'indefinido, c'est-à-dire le passé simple. Par contre, si tu dis ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, là, tu vas pouvoir utiliser le passé composé. He viajado mucho últimamente. C'est pas daté, c'est un bilan, une expérience, donc là, on peut utiliser le pretérito perfecto sans problème. Tu vas voir que cette règle que je viens de poser de manière un peu détaillée, mais qui est très importante, va nous servir de fil rouge tout au long de l'épisode.
Et si tu es prêt, on va maintenant passer aux 3 pièges que rencontrent fréquemment les francophones et qui vont t'aider à trouver les bonnes solutions pour ne plus te tromper entre ces deux temps. Le premier piège auquel se heurtent très souvent les francophones, c'est de croire que dès lors que l'on dit hoy, aujourd'hui, il faut utiliser le pretérito perfecto. Ça peut être vrai, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce qui compte, ce n'est pas le mot hoy, aujourd'hui, en soi. C'est ce que tu veux dire. Si tu dis hoy he comido con mis suegros y estoy todavía estresada. Aujourd'hui, j'ai mangé avec mes beaux-parents et j'en suis encore stressée. Tu parles d'une action vraiment encore liée au présent. Donc, on va utiliser là le pretérito perfecto, c'est-à-dire le passé composé. Par contre, si tu dis aujourd'hui, j'ai mangé dans un très bon restaurant, il faut que tu y ailles. Là, tu racontes un fait qui dans ta tête est terminé. C'est daté, aujourd'hui, c'est passé et c'est terminé, il n'y a plus de lien avec le présent. Dans ce cas-là, les hispanophones diront Hoy comí en un sitio buenísimo. Tienes que ir. Dans les faits, effectivement, du moment qu'il y a hoy, tu as le droit d'utiliser le passé composé, mais méfie-toi des automatismes. Ce n'est pas le hoy, le vrai critère, c'est le lien perçu avec le présent. Le deuxième piège, qui est plus fréquent et surtout plus embêtant que le premier, c'est d'oublier que certaines dates interdisent l'utilisation du perfecto, c'est-à-dire du passé composé. Comme je te l'ai dit, en français, on a intuitivement l'envie d'utiliser ce passé composé, mais avec des repères fermés dans le temps, on ne peut pas l'utiliser en espagnol. Par exemple, si je te dis el año pasado, l'an dernier, ayer, hier, ou en 2018, en 2018. Dans ces cas-là, aucun doute. On est dans un temps terminé, daté, passé, donc c'est le pretérito indefinido qui doit s'imposer. Tu ne peux pas dire he estado en México el año pasado. Il faut absolument que tu utilises le passé simple et que tu dises estuve en México el año pasado pour dire j'ai été au Mexique l'an dernier. Par contre, si tu veux dire que tu es allé plusieurs fois au Mexique sans en préciser les dates, alors là c'est flou, c'est non daté et là tu pourras utiliser le perfecto. Et tu diras par exemple He estado varias veces en México. La règle, elle est simple et je te l'ai donnée dès le début, c'est le fameux triangle magique passé, daté, terminé. Si ces 3 critères sont réunis, je te le répète pour bien l'ancrer, tu dois utiliser le pretérito indefinido, le passé simple en espagnol, même si c'est souvent contre-intuitif. Et dernier piège, mais qui est souvent lié aux deux autres. Si tu as compris les 2 premiers, tu n'auras aucun mal à assimiler ce troisième. Le dernier piège, c'est de traduire le passé composé français. C'est le français qui nous piège en fait. Quand on dit j'ai vécu, j'ai connu, j'ai fait, on répète ça tout le temps. Attention, le passé composé ne se traduit pas toujours par le pretérito perfecto. Je pense que tu l'as compris si tu as été attentif au début de cet épisode. Par exemple, nous en français, on va dire j'ai vécu à Madrid quand j'étais jeune, mais comme c'est passé, c'est daté et c'est terminé, c'est daté par quand j'étais jeune, alors viví en Madrid cuando era joven. C'est l'indéfini ici qu'on va utiliser, le passé simple, pour conjuguer le verbe vivir. Autre exemple, si tu veux dire j'ai vécu plein d'expériences en Espagne. Même si c'est passé et que tu n'habites plus en Espagne, ici, c'est non seulement pas daté, mais en plus, c'est le bilan d'une expérience de vie. Il va donc falloir dire He vivido muchas experiencias en España et utiliser le pretérito perfecto, passé composé. La conclusion de tout ça, c'est que traduire mot à mot, c'est souvent se tromper.
Donc, il faut raisonner par rapport à l'espagnol et ne pas te contenter de traduire face à face le temps français et le temps espagnol. Il faut que tu fasses bien attention au contexte, au sens global et surtout à cette logique de passé, daté, terminé. Pour résumer tout ce qu'on a dit rapidement, quand tu veux employer l'un de ces deux passés en espagnol, pose-toi les 3 questions clés qu'on a vues plusieurs fois dans cet épisode. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que c'est daté ou datable? Et est-ce que c'est terminé? Si tu réponds oui aux 3, pas d'hésitation, c'est le pretérito indefinido, le passé simple qu'il faut utiliser. Sinon, vérifie s'il y a un lien avec le présent, si l'action n'est pas tout à fait terminée ou si ce n'est pas daté ou datable. C'est le pretérito perfecto que tu pourras employer, le passé composé. Bien sûr, n'oublie pas que le sens l'emporte toujours sur la règle. C'est toujours le contexte, le bon sens et la logique qui doivent primer dans l'apprentissage de la langue. Avant de conclure, je te rappelle que si tu veux retrouver les explications de cet épisode de manière plus structurée, à l'écrit, avec les exemples et leurs traductions, n'hésite pas à aller sur le blog, lire l'article associé Pretérito perfecto indefinido, les 3 pièges à éviter. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode comme d'habitude. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, cuídate, hasta luego y que tengas un día perfecto.